Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis, tous nos amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Nous ne cesserons jamais de vous bénir ainsi. Conformément à Nombre 6, 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction découle encore de vos vies. Parce que vous avez choisi la bonne part. Ici, nous ne parlons pas futilité. Ici, nous ne parlons pas de n'importe quoi. Mais nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci pour votre présence dans la MAT officielle. Abonnez-vous encore une fois de plus. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, bien-aimés, nous vous attendons, nos amis. Une manière de soutenir notre jeune chaîne. Abonnez-vous et que les Très-Hauts vous viennent en aide. Merci pour vos assistances de part et d'autre. Vous qui nous appelez et qui nous écrivez aussi. Voilà, donc que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci, merci, merci et encore un merci. Voilà. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore parler. Et je profite pour souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Vraiment que cette semaine vous apporte des bonnes et des meilleures choses. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore à partager, bien-aimés. Autrefois, nous avons touché l'aspect spirituel, la religion, tout ça. Aujourd'hui, nous allons encore nous rabattre dans un aspect politique et sport. Nous allons toucher une branche politique et si nous aurons encore le temps, nous allons parler un peu du sport. Voilà. Mais avant toute chose, j'aimerais ici vous balancer une vidéo. Nous ne serons pas longues si possible, bien-aimés, et ne zappez pas. Parce que nous allons nous entretenir tous ensemble, ici dans la MAT officielle. Mais avant toute chose, j'aimerais ici vous balancer une vidéo qui date de quelques jours ici, où le président de la République, le président Félix Tshisekedi, de la RDC, s'était rendu du côté de Katanga, en allant vers Kasumbalesa. Et arrivé quelque part, vous savez qu'il a eu à inaugurer une salle de classe, et une école autant pour moi. Et il était dans une salle de classe. Vous avez vu dans les images tout ce qu'il a eu à dire parmi les enfants. Il s'est adressé aux enfants. Voilà. Et à la fin, avant de sortir et de quitter la salle, il a écrit au tableau que Dieu vous bénisse. Et comme cela ne suffisait pas, les Congolais sont toujours dans les sensationnels. Bien aimés, ils ont récupéré la partie où le président a écrit que Dieu vous bénisse pour en faire tout un tas de problèmes. Nous nous disons ceci à tous les amis qui font soit des vidéos, qui militent pour la bonne cause. Laissez-moi vous dire que la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. Une manière de rendre votre combat noble, c'est de rester serein et de prôner de vraies valeurs. De ne pas mettre en place des antivaleurs ou nier des choses même qui sont visibles à l'œil nu. Non, vous êtes libre de mettre vos opinions, de critiquer, de parler, mais jusqu'à encore à nier même ce que la personne a écrit. Bien aimé, là, ça n'est de trop. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dans un combat animé de la haine, gangréné par la haine. Autrement dit, vous faites le travail de votre ennemi. Si ce qu'il fait ne vous plaît pas, bien aimé, vous avez une manière de contredire, de s'opposer. C'est légal. Mais être dans le sensationnel vous empêche de réfléchir. Être dans le sensationnel vous pousse à nier même des choses qui sont visibles à l'œil nu. Là où il y a oui, il y a oui. Là où il y a non, il y a non. Ce qui est fait est fait. Ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Je vais vous balancer une vidéo. Vous allez voir le président de la République. En écrivant au tableau, il a écrit que Dieu vous bénisse. Mais certaines personnes, certains Congolais, ont récupéré cette partie pour en faire tout un tas de problèmes, pour dire que non, le président, il a mal écrit. Mais non, attends, à un moment donné, à un père de famille, à un moment donné, on doit
on doit quand même poser les bases du respect. Ça ne sert à rien de récupérer cette partie de la vidéo pour dire que le président avait mal écrit. Non. Nous n'allons pas beaucoup parler. Suivons un peu cette vidéo. Suivons la vidéo. Voilà les enfants, merci. Voilà. Vous venez de suivre d'ailleurs la vidéo où le président a écrit que Dieu vous bénisse. Voilà, il s'agit de ça. Nous n'entrons pas dans tout ce qu'il a eu à dire aux enfants, non. Mais nous prenons juste la partie-là. Car c'est une partie qui a fait le buzz. Certains youtubeurs ont pris la vidéo pour se moquer, pour dire n'importe quoi là-dessus. Nous, nous disons ceci. Bien-aimés, vous savez, écrire même au tableau, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir une belle écriture dans des documents, dans des cahiers, dans des feuilles. Mais lorsqu'on vous met devant un tableau pour écrire, bien-aimé, cela est donné à des personnes voilà, qui s'exercent tous les jours. Il y en a même de ces pédagogues, il y en a même de ces enseignants qui écrivent mal, obligés de donner à leurs élèves à d'écrire. Moi, je me souviens qu'il y avait mes professeurs qui me donnaient toujours des notes pour mettre au tableau. Parce qu'au tableau, j'avais une bonne écriture. Mais lorsque vous regardez dans mes notes, j'écris comme un médecin, c'est-à-dire une sorte de sténo. Voilà, je fais des tirés comme des médecins. Donc, il n'y a que moi qui peux bien comprendre ce que j'écris. Et je faisais beaucoup d'efforts pour améliorer, rendre un peu cela lisible à tout le monde. Sinon, j'écris en faisant des tirés comme le sténo. Voilà, ceux qui connaissent les écritures qu'on appelle les sténo, il est ça. Vous voyez? Mais sur les tableaux noirs, j'avais une belle écriture. J'écrivais vraiment tout ça là, mais dans mes documents, j'écrivais parce que le problème, c'était qu'il faut écrire rapidement. Il faut écrire vite. Pourquoi? Parce que le professeur va effacer, il va passer à autre chose. Donc, voilà, j'écris rapidement comme ça. Vous voyez ça? Donc, c'était un peu ça. Écrire au tableau, c'est pas si facile. C'est pas facile. Vous pouvez avoir, on vous donne un crayon, on vous dit, voilà, écrivez. Vous aurez du mal soit à écrire. Ce n'est pas parce que le monsieur a écrit, on dit non, le problème c'est au niveau des S. C'est-à-dire le 2 S là, ça ne se voit pas. On dit que non, et ça a S moko. Donc, il n'y en a pas deux, il a combiné. Mais attends, voyons. Nous voyons bien qu'il a écrit avec double S. Il y a 2 S qui sont là. Il y a 2 S. Cela veut dire qu'il a essayé un peu d'accélérer un peu sa main. C'est-à-dire, vu la rapidité, et le S semble coller à l'autre S. Le premier S semble coller à l'autre. Mais nous regardons, nous voyons qu'il y a 2 S par là. Donc, à un moment donné, quittons les sensationnels. Arrêtons d'entrer dans des systèmes de jeu où même ce qui est noir devient blanc à vos yeux. Ce n'est pas bon. Vous comprenez? Et là, je profite pour donner un conseil à ceux-là qui se sont engagés dans un combat quelconque. Bien-aimés, qui insultent même. Vous savez, il y en a des personnes qui ont fait même les noms, c'est-à-dire qui ont du succès à cause des insultes, qui sont réputés aujourd'hui comme étant c'est-à-dire, les mots même me manquent. Ils sont réputés comme étant c'est-à-dire, les émanants même des insultes. Ils incarnent même les gens. C'est-à-dire, les gens même ont peur de parler de lui, sinon vous aurez droit à une insulte. Vous comprenez? Et ici, j'aimerais révéler un secret à quelqu'un. Bien aimé, vous savez que derrière les insultes, il y a toujours un pouvoir. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que posez-vous la question, qui est la première personne à insulter? Ça, les gens ne le savent pas. Qui est donc la première personne à insulter? Et qui est celui-là qui a compris que derrière les insultes, on peut déstabiliser quelqu'un? Parce qu'il y en a des personnes qui ont une langue de vipère et extrêmement venimeuse. Bien aimé, ils peuvent t'insulter. Il y en a des personnes comme ça. Lorsqu'ils insultent, bien aimé, tu ne peux même pas dormir. Tu ne peux même pas dormir. Il y en a de ces femmes-là, il y en a de ces hommes-là.
Bien-aimé, il peut te donner un langage. Bien-aimé, tu perds même le poids. Tu peux faire des insomnies. Donc, il y en a des gens qui connaissent leur pouvoir des insultes. Il dit, moi, si je t'insulte, tu vas même aller, tu vas te pendre. J'ai assisté à une conversation comme ça, où une personne, un homme disait, d'ailleurs à une femme, il dit, si moi je t'insulte, tu peux aller même te pendre. Donc, imaginez un peu la force qui est derrière les insultes. Mais comment est-ce que l'homme a pu comprendre que derrière les insultes, on peut déstabiliser quelqu'un? Nous avons vu le boxeur comme Cassius Clay. Et certains les connaissent sous le nom de Mohamed Ali. Vous voyez, il insultait ses adversaires dans le but de les déstabiliser. Vous comprenez? Mais comment cet homme avait su que derrière les insultes, il y avait une force déstabilisatrice? Vous comprenez? Donc, les insultes incarnent une force déstabilisatrice derrière. La raison pour laquelle vous pouvez insulter quelqu'un et quelqu'un se met à pleurer. Et dans certains États, on peut arrêter quelqu'un pour avoir insulté. Il y en a des insultes publiques, des injures publiques, voilà. Il y a des injures publiques. Lorsque vous les proférez, on vous arrête. Parce que derrière les injures, il y a toute une force. Et déstabilisatrice, bien aimé, la raison pour laquelle il y a des injures publiques. Et on peut t'arrêter à cause de ça, à cause des injures publiques. Mais il y a une force. Qui est donc la première personne à insulter pour que l'homme puisse récupérer cette action et en faire son cheval de bataille à chaque fois qu'il est coincé? Il y en a des personnes qui ont la facilité d'insulter. Merci à tous ceux-là qui n'ont pas la langue facile pour insulter. Il y en a des hommes qui insultent des femmes. Il y en a des femmes qui insultent des hommes, qui insultent les parents même des hommes, qui insultent pas pour... Bien aimé, c'est-à-dire il y a une force derrière ça. Ce n'est pas parce que c'est lui qui sait parler, non. Il est assisté par une force. Et c'est une force, vous allez les comprendre tout de suite. C'est comme je disais tantôt, qui est donc la première personne? Et je renvoie tous les croyants dans la Bible maintenant, ceux qui sont les amoureux de la Bible, je vous envoie dans la Bible, dans le livre de Jude, Jude au chapitre 1, le verset 9, à partir du verset 9 jusqu'à 14. Jude, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont du mal à retrouver des livres dans la Bible, c'est l'avant-dernier livre. C'est l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse. Dans le Bible Louis II, vous allez trouver ça si facilement. C'est l'avant-dernier livre avant l'Apocalypse, c'est le livre de Jude. Et Jude au chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'à 14, vous allez voir, on nous parle de l'histoire de Moshe, c'est-à-dire Moïse. Moïse, lorsqu'il est mort, son corps était exposé sur la montagne. Donc, il y a un ange qui est descendu, c'est-à-dire Michael est descendu pour récupérer le corps de Moshe. Et le diable aussi est descendu pour récupérer le corps de Moïse. Et il y a eu, c'est-à-dire ils ont livré une guerre d'esprit entre les deux, autour de ces corps-là. Parce que le diable avait besoin de récupérer les corps. Vous allez peut-être poser la question, le pourquoi, mais lorsque nous allons entrer dans notre branche spiritualité ou religion, c'est là où nous en parlerons. Le pourquoi de la descente du diable pour récupérer les corps de Moshe. Et le pourquoi aussi de Michael. Il est aussi descendu pour récupérer le corps de Moshe. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose sur les insultes. Le diable est descendu pour récupérer les corps. Et Michael aussi est descendu. Ils étaient tous les deux autour de ces corps-là pour les récupérer. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a compris que suite à la pureté de cet archange, je ne peux pas le vaincre. Suite à sa nature de la pureté, je ne peux pas vaincre. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de craindre l'ennemi. Vous avez besoin seulement de garder votre identité. Nous l'avons dit autrefois. Seule votre identité spirituelle suffit pour faire peur aux démons, faire peur aux sorciers. Vous n'avez pas besoin d'aller livrer tous ces pseudo-combats-là qu'on vous dit. Voilà pourquoi vous êtes escroqués aussi pour rien et vous aimez ça, vous vous abonnez là-bas massivement. Et voilà. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, ici, nous disons ceci. Voilà. Donc, les malins, le diable a compris qu'une manière de déstabiliser, une manière de récupérer le corps de Moshe, c'est de déstabiliser cet archange et le rendre impur.
Mais le diable, comme il réfléchit toujours, il dit comment faire? Parce que je ne peux pas lui lancer des mauvais sorts. Je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas l'enfermer. Il est puissant aussi. Mais une manière de faire, comment faire pour les rendre impuissants? Il faut que cet ange devienne, et cet archange devienne impur. Et comment faire pour qu'il devienne impur? Le diable a commencé par, c'est-à-dire à proférer des insultes. Cela veut dire que le père des insultes, c'est le diable bien-aimé. Lisez le livre de Jude chapitre 1. Il n'y a qu'un seul livre. Il n'y a qu'un seul livre. Il n'y a que le chapitre 1. Le verset 9 jusqu'à 14. Vous allez comprendre que c'est le diable qui en est le père. C'est-à-dire le père des insultes, c'est le diable. C'est lui qui en est le père. Il a commencé par insulter. C'est la première fois qu'on voit maintenant une entité insulter, bien-aimé. Parce que c'est lui qui en est. Il n'a pas copié ça des hommes, mais c'est lui qui en est l'instigateur. C'est lui. Il a commencé à insulter Michael. Il a commencé à insulter l'archange Michael. Et pourquoi il insultait donc? Il savait que si j'insulte Michael, et Michael va sentir mal, il sera obligé de rétorquer. Il sera obligé de répliquer. Imaginez-vous, vous savez, lorsqu'il y a des insultes, il y en a des personnes, je venais de le dire tantôt, qui ont une langue de vipère. Il peut t'insulter et tu as mal. Et il y a d'autres qui ne se laissent pas aussi faire. Ils te diront que non, tu m'insultes, je t'insulte. Vous voyez? Mais à chaque fois vous emboîtez les pas, vous devenez comme votre ennemi. Vous devenez comme celui qui vous a insulté en premier. Vous comprenez? Donc, automatiquement, votre identité, votre état spirituel est souillé. Et c'est ce que le diable avait compris. Que si j'insulte cet ange, il sera obligé de répliquer parce qu'il aura tellement mal. Il sera obligé de répliquer. Et lorsque l'archange va répliquer, automatiquement, il deviendra impur. Et dès lors qu'il devient impur, il lui sera formellement impossible de retourner dans le royaume d'où il est venu. Donc, il lui sera impossible de retourner. Le ciel, c'est-à-dire, lui sera fermé. Et ce serait impossible pour cet archange de retourner. Pourquoi? Il aurait déjà corrompu sa nature. C'est-à-dire, il sera condamné et enfermé par l'ennemi, par les diables. Donc, c'était ça les méthodes. C'était ça le modèle. Il a commencé à proférer des insultes. Il a insulté. Il a insulté. Il a insulté. Mais à la fin des choses, Michael savait que si je réplique à ces insultes, je serai impur, je manquerai la force, je ne serai plus obligé d'y retourner, je serai errant et enfermé par les diables. Donc, Michael l'a regardé et lui a répondu. Il lui dit que seul l'Éternel, Dieu, te réprime. Zambeye moko apamelayo. Que seul l'Éternel te réprime. Voilà ce qui a été la réponse de Michael. Et automatiquement, c'est cette réponse-là qui a démoralisé les diables. C'est cette réponse-là qui a hypnotisé les diables. Et Michael a pris le corps de Moshe et s'en est allé avec. Vous comprenez? Donc la victoire de cet archange-là, ce n'était pas dans le réplique des insultes, mais sa victoire était dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire dans la protection ou dans la protection de son identité. Il a protégé son identité. Il a dit, seul Dieu puisse te réprimer. Que lui seul puisse, que lui seul te réprime. Que seul Dieu puisse te réprimander. Voilà. Que lui seul te réprime. Et sur cette réponse-là, le diable a perdu la force. Et Michael a récupéré le corps. Il s'en est allé avec. Donc comprenez que derrière les insultes, il y a toute une force. Et dès lors que vous prétendez faire un combat qui est noble à vos yeux, et en même temps vous insultez, donc c'est comme si vous servez des maîtres à la fois. Vous parlez de Dieu à gauche et à droite vous parlez des insultes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous suivez même le combat que vous êtes en train de faire. Donc le combat que vous faites au nom de Dieu, vous le suivez vous-même en proférant des insultes. Vous suivez votre propre combat et lorsque le combat est suivi, vous n'obtiendrez que dalle. Cela veut dire, si votre combat était noble, bien aimé, vous n'obtiendrez pas la réponse. Vous serez toujours condamné à parler pour ne rien recevoir au retour et vous serez là, fatigué, en train de chercher des alliances à gauche, à droite, dans le but de vous faire corrompre et vous allez vous perdre. Donc, à un moment donné, c'est un conseil que je donne à ceux-là qui se lancent dans les combats. Évitez les insultes. C'est l'art de l'ennemi et c'est lui qui en est lui-même les pères. Vous comprenez? Et à chaque fois que vous le faites, sachez-le que vous êtes inspiré directement ou assisté
par une force animale. C'est la raison pour laquelle ce que vous faites ne marche pas. Vous n'obtiendrez jamais des résultats. Vous n'obtiendrez jamais des réponses concrètes. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'essuyer votre propre combat par les insultes, qui est une arme utilisée par l'ennemi. Voilà. Donc, vous devenez vous-même l'ennemi de votre propre combat. Je crois que ce conseil est passé. Bien aimé, nous allons encore parler des hommes politiques. Je disais tantôt que nous allons parler de l'état d'esprit. J'ai promis autrefois que le thème de l'émission que nous allons faire, ça va tourner autour de l'état d'esprit de l'homme politique congolais. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez suivre la vidéo du docteur Denis Mukwege, qui s'est lancé aussi dans, comment on appelle, dans la course à la présidentielle. Donc, regardez la vidéo et puis nous allons revenir juste après. Regardons la vidéo. C'est désormais officiel, le docteur Mukwege est candidat à la présidentielle en RD Congo, prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées. Il est issu de l'Est du pays, en proie à de graves violences. Il est âgé de 68 ans. La présidentielle à un seul tour est prévue le 20 décembre. Je suis prêt, a-t-il déclaré. On l'écoute. Mesdames et messieurs, certes notre pays va mal. Le risque de le voir disparaître de la carte du monde est élevé, mais cette tragédie n'est pas une fatalité. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Voilà. Je suis prêt et que, voilà, Monsieur Denis Mukwege, je suis prêt et que j'y vais maintenant. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. La voie est libre. Vous pouvez aller, Monsieur le Président. Voilà. D'accord. Bien aimé, nous allons un peu parler de Monsieur Denis Mukwege. Nous allons parler de Monsieur Martin Fayulu Madidi et l'homme politique en général. Nous allons au fur et à mesure élargir notre pensée. Voilà. Donc, bien aimé, je disais tantôt, nous avons ici une révélation, comme on dit, révélation de l'année. Monsieur Denis Mukwege, il se présente aujourd'hui. Voilà. Mais nous n'allons pas toucher sa personne. Nous allons vous parler de l'homme politique un peu bien aimé. J'aimerais ici dire à tous les amis qui sont soit derrière des hommes politiques, bien aimé, de ne pas prendre ces hommes-là comme étant des anges. Ou bien à tous les fans, les disciples, les membres, ceux qui soutiennent leur leader. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Des choses que les dadis ne pourront jamais vous dire. Car ils sont là comme étant des flatteurs. Ils sont là pour flatter. Ils sont là ne fût-ce que pour flatter. Ils sont là pour flatter des hommes politiques. Mais ici, dans la maths, nous vous disons la vérité. Bien-aimés, ne soyez pas fans des hommes politiques. Ils font tout pour leurs intérêts. Je dis bien, ils font tout pour leurs propres intérêts. L'homme politique africain n'a pas encore montré aux yeux du monde qu'il est à mesure de travailler pour l'intérêt de son peuple. Bien-aimé, le prévané, ils veulent nous emballer, nous amener dans un bateau pour, je ne sais pas moi, et nous rebeller contre d'autres puissances et se rabattre vers d'autres. Alors qu'il y en a des pays qui ont décidé d'en finir avec la malgérance et comment dirais-je, l'ingérence en Afrique. Mais ce sont nos dirigeants qui n'en veulent pas. Il y en a de ces pays-là qui ont décidé non, 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 non. Nous nous sommes trop ingérés dans les affaires de ces nations-là. Il est temps que nous puissions les libérer. Mais ce sont nos dirigeants qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils sont en train de se rabattre vers d'autres puissances. Pourquoi? Pour bénéficier de la protection. Éviter des coups d'État et bénéficier de la protection. Ils sont en train de se rallier, de se rabattre auprès des nations où il n'y a même pas la démocratie. Auprès des puissances où un journaliste ne peut même pas s'exprimer. Où tous les politiciens opposants sont en exil et ils sont traqués. Et nos présidents sont en train de se rallier vers ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ça change en Afrique.
Comment pouvez-vous aller embrasser une personne qui n'est même pas un exemple pour sa propre maison, qui n'a pas instauré la démocratie, où il n'y a pas l'alternance, mais parce qu'il est puissant, c'est lui qu'on doit aller embrasser. Donc comprenez juste que c'est pour la protection de leur pouvoir. Ils ne veulent pas que ça change. Donc les ennemis du peuple aujourd'hui, ce sont ses propres dirigeants. Ils ne sont pas ailleurs, bien-aimés. Et ils veulent maintenant nous embourber pour nous dire que non, voilà, votre ennemi, c'est telle nation. Ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas que nous puissions évoluer. Alors que ces nations-là veulent en finir avec l'ingérence. Ils ne veulent plus de l'ingérence. C'est fini. Mais ce sont nos dirigeants maintenant qui ont trouvé leur compte, qui ont préparé le chemin pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-fils. Ils ne veulent pas. La raison pour laquelle ils ont choisi d'aller se rallier à une personne qui aussi n'instaure jamais la démocratie, qui est dirigeant d'une nation, là où il n'y a pas l'alternance, là où il n'y a pas la démocratie, là où les journalistes ne s'expriment pas, là où les gens ne peuvent pas faire des marches contre lui, là où on ne peut pas les critiquer au risque d'être jeté en tôle ou aller en exil et se faire traquer là-bas. Donc, bien-aimés, soyez vigilants, ne soyons pas fans de tous ces politiques-là. Ce ne sont pas des anges bien-aimés. Ils font tout pour leurs intérêts. Ils ne nous ont pas encore montré des signaux qui prouvent en suffisance, qui sont pour le peuple. Aujourd'hui, les gens ont vu M. Denis Mukwege. Ça commence à changer, même à la diaspora. Tellement ils sont fatigués. Autrefois, ceux de la diaspora nous disaient que nous n'allons pas voter. Il n'y a personne. Ils étaient là pour des articles. Non, nous, c'est article 64. Il faut que le peuple se soulève. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais aujourd'hui, le langage commence à changer. Que non, nous soutenons tel. Il faut tel. Bien aimé, ils ont oublié toutes choses. Et nous comprenons qu'ils sont fatigués. Ils sont carrément fatigués. Donc, ils ont besoin d'aller un peu, voilà, visiter le bled. Ils ont besoin un peu de bouffer aussi quelque chose. Mais il n'y a plus le moyen. Comment faire pour bouffer? Comment faire aussi pour bouffer comme les autres? Donc, je comprends maintenant ceux qui font des bruits dans les réseaux sociaux, qui sont du côté de l'Hexagone. Ils envient ceux qui sont partis. Ils envient ceux qui se sont ralliés aux politiciens. La raison pour laquelle ils veulent aussi faire autant, mais systématiquement. Ils veulent aussi se rallier. Ils veulent aussi aller. Mais étant donné qu'ils sont déjà affichés, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas chercher des accords. Il dit non, si je parle de tel, les gens diront que je suis corrompu. Autant mieux chercher maintenant une personne qui n'a jamais été aux affaires et nous allons le soutenir. Ils ne peuvent pas parler du président qui est en place. Ils ne peuvent pas parler des autres politiques. Les gens diront non, vous êtes déjà corrompu. Donc autant mieux chercher une autre. Donc le problème, ce n'est pas les combats, mais le problème, c'est l'homme. Il est fatigué. Il veut se rallier aussi. Il veut aussi bouffer. Mais c'est que les gens ne se posent pas comme question. Quel est l'état d'esprit de l'homme politique, africain ou congolais en particulier? Quel est son état d'esprit? Est-il disposé pour ce peuple-là? Ou bien c'est juste une course à la magistrature dans le but de se faire un grand nom? Et les gens doivent comprendre une chose. Il n'y a pas un dirigeant bien-aimé providentiel. Il n'y a pas un dirigeant ange qui va descendre bien-aimé pour diriger la nation. Si le peuple ne s'élève pas, ne prend pas conscience, bien-aimé, pour son destin, tous ceux qui viendront, et bien-aimés, ce seront que des manipulateurs. Des manipulateurs. Je vous ai donné un exemple autrefois en disant, bien-aimé, il se passe des problèmes dans chaque province. Bien-aimé, pour comprendre quelqu'un, pour comprendre, comment dirais-je, un régime, ou bien une personne qui veut aller à la magistrature, pour comprendre quel serait son régime, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, ce n'est pas question d'être inspiré ou bien avoir le Saint-Esprit, non. Faites seulement une lecture intelligente, bien-aimé, de la politique et de la situation, de tout ce qui se passe dans la nation. Vous connaîtrez déjà que si telle personne arrive au pouvoir, voilà ce que la nation va subir. Je vous ai donné l'exemple ici, en disant, il y a eu des problèmes du côté des Bandodo. Il y a des problèmes de gauche à droite. Bien aimé, où les Téké ne veulent pas, et où les Yaka ne veulent pas des Téké. Mais ils vivent ensemble depuis. Un bon moment, ils se sont levés, manipulés, je ne sais pas moi par qui, pour dire que non, on ne veut plus de vous.
on doit les chasser, ils n'ont pas de terre. C'est-à-dire le frère qui habitait toujours, qui vivait ensemble depuis des siècles, qui se mariaient aussi entre eux. Et un jour, ils se sont décidés pour chasser les autres, pour dire que non, ils n'ont pas la place ici. Ils n'ont pas de terre. Bon, si les autres n'ont pas de terre, où iront-ils? Et cela n'a pas fini seulement à parler. Ce n'était pas seulement en parole, bien-aimés, mais ils sont passés en acte. Et c'était des massacres, bien-aimés. Il y a eu des massacres. Là, c'est silence radio, le monde n'en parlait pas. Mais du côté des Bandundu, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres, bien-aimés. Il y a plein de fausses communes. Il y a eu des massacres. Mais qui sont derrière tout ça? Qui sont des commanditaires? Et voilà un peuple comme ça, dans un tribu, où les autres n'en veulent pas des autres. Mais imaginez un peu, sur l'un d'eux arrivait à accéder au pouvoir, si l'un d'eux accédait maintenant au pouvoir, quel serait le sort des autres ethnies? Parce que là, il aura la position de force. Là, ils seront dans une position de force. Mais essayez un peu d'imaginer quelle serait maintenant la réaction de leurs militants. De leurs membres ethniques ou des tribus. Quelle serait maintenant? Cela veut dire qu'ils vont chasser les gens partout. Parce que si un peuple déjà peut se lever dans un coin et chasser les autres, soi-disant qu'ils n'ont pas de terre ici, mais comprenez déjà, si l'un d'eux maintenant arrivait au pouvoir, là où il se retrouverait dans une position de force, quel serait maintenant le sort d'autres ethnies maintenant? Croyez-vous que les gens vont cohabiter? Croyez-vous? Mais ça dit que nous allons encore assister au pire. Ok, le travail que nous devrions faire, c'est de purifier maintenant la nation. C'est de purifier cette nation. Bien aimé, il y a des dadis qui sont là à gauche, à droite, en train de vous distraire. Voilà les choses dont les dadis pouvaient en parler. Si le Saint-Esprit agit, comme vous criez nuit et jour, c'est là où le Saint-Esprit devait agir, dans le cœur de tous ces gens-là. Allez-y prêcher l'évangile là-bas, pour que les gens croient et que le Saint-Esprit entre en eux, pour qu'ils comprennent qu'on n'a pas droit de chasser nos frères qui vivent pendant des siècles avec nous, sous prétexte qu'ils n'ont pas de terre. On n'a pas droit de se faire manipuler, avoir des machettes, des armes pour tuer et massacrer nos propres frères. Si ces gens-là sont manipulés par des politiciens, cela veut dire que les hommes de Dieu, des dadis, devraient faire un travail. Celle de purifier ces coins-là, de purifier la conscience de ce peuple-là par la puissance de la parole. Donc comprenez déjà pourquoi je m'apprends à Kankenza et son petit-fils Roger Baka. C'est-à-dire depuis Kankenza jusqu'à son petit-fils, ils ne font que des bruits inutiles dans des réseaux sociaux. Le but, c'est de faire du végétariat. Tout ce qui les intéresse, c'est maintenant de billets des banques. C'est la gloire, c'est le succès qu'on parle d'eux. Mais voilà des choses qui se passent. Il y a des peuples qui se font massacrer, qui sont en train de s'entretuer. Mais vous êtes là. Quelle est la réaction de tous ces pseudo-pasteurs? Quelle est la réaction de tous ces pseudo-prophètes? Qui est ce prophète-là qui s'est levé pour parler de ce qui s'est passé? Ou bien ce qui se passe encore? Parce que cette affaire n'est pas finie. De ces conflits Teke et Yaka. Qui a parlé de ça? Pourquoi n'allez-vous pas partir, c'est-à-dire aller organiser des conférences là-bas? Il y en a des hommes aussi, des hommes de Dieu là-bas. À Nyoki, partout, il y en a. Allez-y là-bas. Organisez des campagnes là-bas d'évangélisation, que les gens puissent maintenant voir le Saint-Esprit et recevoir Jésus. C'est ça le bruit que vous faites partout. Ce n'est pas au stade des martyrs. Ce n'est pas venir nous mentir ici que le président a donné la nation entre les mains de Dieu. Allez-y du côté des Bandundu. Prêchez à nos frères Yaka. Prêchez-les. Dites-leur que non, Jésus vous aime. Le bruit que vous faites dans les réseaux sociaux. Que le baptême du Saint-Esprit descende maintenant dans leur vie. Qu'ils comprennent qu'on doit soutenir, qu'on doit aimer nos frères. On ne doit pas les massacrer. Ce sont nos propres frères. Pourquoi ils ne font pas ce travail-là? Ils sont juste là pour vous manipuler. Tout ce qui les intéresse, c'est le billet des banques. C'est du succès.
Mais voilà, moi, des personnes comme ça, qui font des bruits inutiles dans les réseaux sociaux, et c'est là où vous vous êtes abonnés. C'est là où vous continuez d'aimer, de continuer de vous abonner encore. Mais voilà. Mais parce que vous refusez de voir des choses en face. Ils sont là se considérant comme étant des pères de l'église, des patriarches, des bishops, des archibishops, des prophètes des nations. Mais voilà là où ça caille. C'était non loin de Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi tous ces hommes de Dieu n'iront pas faire le travail là-bas? Que non, nous allons organiser des conférences, nous allons organiser des campagnes d'évangélisation. Pour que ces frères-là se pardonnent entre eux. Pour que les Yaka puissent avoir le Saint-Esprit et pardonnent à leurs frères et arrêtent de massacrer leurs propres frères. Pour que l'amour de Dieu entre dans leur cœur et qu'il y ait l'amour. Pourquoi les hommes de Dieu n'iront pas faire ça? Si les politiques n'ont pas la solution. Mais vous vous dites toujours que vous avez la clé. Vous vous dites toujours que vous avez le Saint-Esprit. Nous sommes mandatés par Dieu. Man of God. Je ne sais pas moi quoi. Mais voilà l'occasion. Voilà le moment. Bandundu n'est pas loin de vous. Vous êtes là. Tout ce qui vous intéresse, aller au stade des martyrs. C'est l'Europe. C'est aller en France, à Paris. C'est aller partout. Je suis aux États-Unis. Voilà, vous multipliez. Même quand ils sont dans les avions, il faut se filmer. Même quand il est dans un aéroport, il doit se filmer. Mais va te filmer aussi à Bandundu. En train de prêcher à nos frères Yaka. Va te filmer aussi à tous ces phénomènes-là, Mobondo. Il faut que ça cesse. Avec la puissance du Saint-Esprit que toi tu as. Mais vas-y là-bas. Kankenza, vas-y, il y a ta nation, tu es là pour grossir seulement et dire voilà, et Dieu et l'onction. Mais va démontrer l'onction là-bas du côté des Bandundu, frère. Va démontrer l'action là-bas. Va démontrer l'onction là-bas. Et Dieu ne vous parle jamais de ce qui s'est passé là-bas. Tous ces pseudo-prophètes-là, Dieu ne vous a jamais parlé du phénomène Bobono. Mais allez-y là-bas. Il y a tout un peuple rempli de la cruauté. Ce n'est pas qu'ils sont attaqués par d'autres peuples venant d'ailleurs, de notre pays. Non, le même peuple s'entretue. Mais allez-y maintenant prêcher Dieu là-bas. Parce que celui qui a l'amour dans son cœur ne va pas faire ça. Il ne va pas tuer son frère, son propre frère aussi. Il ne doit pas pouvoir le chasser. Parce qu'ils habitent là-bas. Ça fait des siècles, depuis des siècles, ils sont ensemble. Allez-y prêcher l'amour de Dieu là-bas. Allez-y faire des miracles là-bas. Allez-y faire des confessions, que les gens puissent confesser ce qu'ils ont fait là-bas. Allez-y dépouiller les fétiches là-bas, les Walesa, vous qui dépouillez des fétiches. Voilà, mais c'est là-bas où les jeunes ils ont été, c'est-à-dire introduits dans des trucs de fétiches qu'on appelle, je ne sais pas moi, Mobondo. Mais allez-y dépouiller ces fétiches-là. Allez-y là-bas du côté du Bandundu et dépouillez nos frères de tous ces fétiches-là et prêchez-leur la bonne nouvelle comme vous prétendez, qu'ils se convertissent en vrai et qu'ils aient l'amour du prochain. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous attendez l'occasion propice où le président va vous tendre la main pour venir récupérer des enveloppes. C'est ce que vous attendez. Que le chef de l'État, et comme c'est des élections qui arrivent, voilà, c'est les moments qu'ils attendent. Pour avoir des enveloppes et manipuler l'opinion en disant va voter tel, va voter tel. Voilà ce que vous attendez. Des pauvres malheureux, honte à vous. Et vous serez effacés. Bientôt, vous serez effacés. Vous serez effacés. D'ailleurs, vous ne maîtrisez que dalle. Moi, c'est pourquoi j'en ai appelé plusieurs dans le débat, ils ne viennent pas. Et restez aussi là où vous êtes. Ça ne sert à rien de se faire ridiculiser devant des personnes qui ne maîtrisent que dalle. Qui sont là juste pour survivre à leurs besoins. Qui sont là pour, je ne sais pas moi quoi. Et voilà. Donc, bien aimé, je disais tantôt, ne prenons pas ces hommes politiques comme étant des anges. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges, bien aimés. Ils ne sont pas descendus du ciel. Quel est l'état de l'esprit de l'homme politique? Donc, je vous expliquais. Je vous ai expliqué. Bientôt, on nous parle des élections. Il y a des candidats qui se sont présentés. Vous avez vu comme Martin Fayoulou, qui a dit autrefois que je ne serai pas partant s'il n'y a pas tout ça. Il a posé un peu de préalable. Mais après, il s'est décidé d'y aller. Mais qu'est-ce qui prouve que tout ce dont il a demandé est fait ou bien fait? Bien aimé, dans la politique, il y a toujours des surprises.
Ici, nous posons tellement les problèmes. Mais nous ne jugeons pas l'action de qui que ce soit. Chacun est libre de faire de sa carrière ce qu'il veut. Mais nous jugeons seulement les problèmes ennemis. Nous posons les problèmes pour que chacun de nous puisse en tirer une conclusion. Hier, autrefois, l'homme a dit, je ne pars pas. S'il n'y a pas ceci, il y a cela. S'il n'y a pas cela. Mais est-ce qu'il est fort convaincu que tout ce dont il a posé comme préalable est réuni? Et ce que les gens doivent comprendre, que la politique en Afrique et au Congo en particulier, mais il y a toujours des surprises. Nous avons assisté à des choses en 2006. Nous avons assisté à des choses. Il y a eu même des affrontements entre M. Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila Kabange. Là, nous avons compris que réellement ce monsieur avait l'amour du Congo. Il veut vraiment sauver le peuple. Voilà un candidat providentiel. Voilà un candidat qui est là pour le Congo. C'était Jean-Pierre Bemba. Il était comme une révélation de l'année. Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a eu même des affrontements. C'est là où nous avons compris, ouais, ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un qui est venu pour nous arracher entre les mains de cet homme, des cas de M. Kabila. Mais à la fin, nous avons été surpris. Il a dit, c'est lui qui va sortir, mais croisera sur son chemin. C'est la même personne aussi qui a ajouté en disant, j'ai accepté l'inacceptable. J'ai accepté l'inacceptable. Donc, quelqu'un qui était en vice-président de son État, avec le bagage qu'il a. Mais il dit, j'ai accepté l'inacceptable. Donc, nous coupons seulement par un ciseau. Le mot que vous avez dit autrefois. Nous avons coupé seulement dans un ciseau. Et nous prenons la partie où vous avez dit, j'ai accepté. Point barre. L'inacceptable là c'est toi. Là, ça t'engage. Mais j'accepte. Là, c'est à nous maintenant que tu t'adresses. Lorsque le monsieur dit, j'ai accepté, donc c'est à nous qui s'adresse. Et quand il dit l'inacceptable, donc il s'agit maintenant de lui. Donc pour lui, il y a l'inacceptable. Mais pour nous, il a accepté. Donc vous comprenez, pour son bien-être, pour son compte, c'est l'inacceptable de refuser l'offre qui lui a été donnée en chèque blanc. Vous comprenez? Mais, en revanche, qu'est-ce qu'il fait? Il a accepté de faire quoi? De céder. De laisser le pouvoir. Il a accepté de laisser. Il a accepté de laisser. Mais l'inacceptable maintenant, c'est lorsqu'il refuse de laisser le chèque en blanc qui lui a été accordé. Vous comprenez? Et c'est fini. Un vice-président. Mais aujourd'hui, il est là. Mais c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Battre campagne, c'est que l'homme n'a pas pensé. En sortant de la CPI, ce monsieur a donné l'impression d'un titan qui venait conquérir encore. Nous avons vu en lui, c'est-à-dire il a donné l'impression d'un titan, de guerrier, d'un homme qui venait pour conquérir. Or, en réalité, il est venu pour jouer un jeu, et un jeu qui se présente sous nos yeux. Comment Jean-Pierre Bemba pouvait-il se rallier à l'IDPS? Ça, ce sont des problèmes que nous posons. Et aux yeux, c'est-à-dire politiquement parlant, personne ne s'attendait à ça. Personne ne pouvait croire que M. Bemba Gombo, qui était hier un vice-président, aujourd'hui battre campagne pour M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu des surprises de la politique. Donc, il y a toujours des surprises dans la politique, bien aimé. Donc, par conséquent, ne prenons jamais ces gens-là pour des anges. À tout moment, vous pouvez être déçus. Monsieur Fayoulou a dit oui, il est parti. Et qu'est-ce qu'il dit que non en disant oui, que c'est lui qui sera là? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que non? Il a fait ça aussi dans le but d'accompagner le monsieur Tshisekedi au pouvoir, comme ce fut le cas en 2006 avec Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a même fait des affrontements. Or, en réalité, le plan était déjà bien conçu. Il nous a dit, j'ai accepté l'inacceptable. Donc, le plan était déjà fait. Il a accompagné Kabila au pouvoir.
Il a accompagné le mec au pouvoir. Donc, il y a toujours des surprises. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de ce peuple-là, de pouvoir réfléchir. Et ça se passe partout en Afrique, c'est comme ça. J'en appelle à votre conscience, les Africains. Réfléchissons un peu. Ne vous laissez pas manipuler par des pseudo-politiques, par tous ces pseudo-politiciens qui viennent dans le but de s'en servir de vous corrompre, bien-aimés. Quel est l'état d'esprit? De quel pied, de quel côté marchent-ils nos politiciens? Ils sont là, ils viennent, ils parlent au nom du peuple, mais est-ce en réalité c'est au nom du peuple qu'ils sont là? Ou bien c'est pour d'autres choses? Aujourd'hui, M. Fayulu se présente. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que voilà, il y a eu aussi un chèque à blanc? Nous ne disons pas que c'est ça. Mais dans la politique, bien aimé, tout est permis pour rouler un peuple dans des accords. Et surtout, vous devriez comprendre, dans des pays comme la RDC, on ne peut pas être au pouvoir si la communauté internationale, sur tous ces caciques-là qui dirigent, bien aimé, ne pointe pas du doigt un homme. Si la communauté internationale n'a pas pointé un homme, si tous ces grands pays-là que nous appelons des puissances, si ils n'ont pas pointé du doigt à un homme, bien aimé, vous n'irez pas, vous n'allez pas accéder au pouvoir. Vous n'allez pas. Cela veut dire qu'il y en a des serments qui sont prêtés en coulisses. Il n'y a pas seulement le serment qu'on prête devant le peuple. Il y en a des serments qui sont prêtés bien avant en coulisses pour dire que non, si on te met là, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà ce que je ferai. Ils sont toujours là, sous la protection d'une main invisible. Même Denis Mukwege, qui apparaît aujourd'hui comme la révélation de l'année. Croyez-vous que Denis Mukwege peut devenir président de la République sans pour autant qu'il y ait une main derrière lui? Sans pour autant qu'il soit désigné? Si ce monsieur est désigné, bien aimé, il sera président. Ce n'est pas parce que toi, tu iras aux urnes pour voter. C'est ce qui se passe en Afrique. Et vous devriez comprendre cela. Il peut crier là pour dire que non, j'y vais maintenant. Mais voilà, c'est bien bon d'aller maintenant. Mais qui est derrière M. Mukwege? C'est ça le problème, bien aimé. Et si la communauté internationale, tous ces pays que nous appelons des puissances, s'ils ont décidé que le président qui est en exercice puisse partir, bien aimé, il partira. Il va partir. Ils vont envoyer des émissaires pour vous dire que, messieurs, vous allez partir. Et il ne va pas s'entêter, il va partir. Bien aimé, au cas contraire, s'ils sont là encore en train de le soutenir, s'ils sont encore avec lui, bien aimé, tous ceux qui sont autour là-bas ne feront qu'accompagner. Ils vont créer des crises, ils vont créer des diversions. Mais en réalité, c'est pour l'accompagner. C'est pour que le peuple ne puisse pas comprendre le jeu, le game. Ils peuvent créer des conflits à gauche, à droite. Mais en réalité, c'est pour accompagner. Mais il ne faudrait pas que cela saute aux yeux. Nous posons seulement les problèmes pour que chacun de nous tire. Nous ne sommes pas absolus là-dessus, mais nous sommes relatifs. Donc, dans le but de laisser à chacun le choix de réfléchir, nous posons seulement les problèmes. Nous sommes en train de te faire voir comment est-ce que les choses peuvent marcher ou comment est-ce que les choses se font souvent en coulisses sans que nous puissions comprendre. Et étant donné que nous avons une dose de l'œil qui peut voir à loin, et nous vous disons cela, pour que vous ne regrettiez pas demain. Souvent, c'est ce qui se passe, bien aimé. Mais tous ces flatteurs-là des dadis, ils ne pourront jamais vous dire ces choses. D'ailleurs, ils ne peuvent pas réfléchir ainsi. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. Ne prenez pas un candidat pour un ange. Ne prenez pas un candidat pour un ange, bien aimé. Il y a toujours des surprises. Qu'est-ce qui ne dit pas que tous ces gens-là qui sont là, ils sont en train de jouer un jeu? Et chacun a donné son aval et chacun a eu déjà son cachet. Et nous allons faire parce que les puissances ont décidé de le mettre là. Ils ont dit non, toi attends ton tour. L'autre va rester. C'est ce qui se passe en Afrique. On dit l'autre, il va rester encore là. Donc vous créez la diversion parmi le peuple dans le but toujours de l'accompagner. Donc le problème, ce n'est pas la CENI. Le problème, ce n'est pas qu'il y aura comptage de voix ou pas. Mais le problème, qui va proclamer? Qui va proclamer qui? C'est ça le problème, bien aimé. Sinon, ils vous donneront les exemples des États-Unis. Et c'est partout en Afrique aujourd'hui. Lorsque les élections sont truquées, on vous dit même aux États-Unis, il y a eu contestation.
même le grand pays où il y a la démocratie, il y a eu contestation. Donc aujourd'hui, c'est à la trompe maintenant. Les gens ont pris ça comme une astuce pour se défendre lorsqu'il y a quelque chose. Donc, bien aimé, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Aujourd'hui, les États-Unis, avec ce phénomène de la contestation de M. Donald Trump, vous avez vu ce qui s'est passé. Et il est même aujourd'hui traqué dans des cours et tribunaux. Et c'est ce qui peut arriver en Afrique. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne va proclamer qui il voudra. Et à la fin des choses, à la fin de compte, vous essayez de revendiquer, de passer par des voies de comptage, on peut vous arrêter. Lorsque la Cour constitutionnelle valide, proclame, bien aimé, c'est fini. Vous allez encore continuer à crier à gauche, à droite, et ils vous prendront des exemples comme ceux des États-Unis, en vous disant, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis, un pays où il y a la démocratie, mais regardez Donald Trump qui a contesté. Donc, si celui-là aussi conteste, ce n'est pas du nouveau. Il n'a qu'à contester, c'est son droit. Mais le président est déjà sorti, le président est déjà élu, c'est fini. Vous devriez comprendre ces choses-là. Ce sont des basiques, le peuple. Ce sont des basiques. Vous devriez déjà comprendre pour ne pas être fan de tous ces gens-là. Mais dans le but de prendre votre destin en main, vous le disons pour que vous compreniez qu'il est temps que vous puissiez vous lever et de prendre conscience. Vous pouvez changer les choses sans pour autant laisser, comment dirais-je, votre destin entre les mains des politiciens. La raison pour laquelle ils vont continuer à manipuler. Mais il est temps que le peuple puisse faire la réappropriation de son destin pour agir. Ne pas laisser les hommes politiques agir à notre place. Et ça, c'est un message que je lance à tous les Africains. À tous les Africains, je lance ce message. Ne vous laissez pas. Il y a toujours un petit jet dans le milieu politique pour dribbler le peuple. Pour dribbler le peuple. Et vous êtes là derrière quelqu'un. Mais demain, vous serez la même personne à pleurer que nous nous retrouvons pas. Vous n'allez pas vous retrouver. Donc, retenez cela, bien-aimé. Dès lors que la personne est toujours désignée par des puissances, bien-aimé, il va être là. Les restes, là, vont jouer les accompagnateurs. Mais si la personne a reçu l'ordre de quitter, bien-aimé, il va partir. Il va partir. Il va partir. C'est-à-dire que nous posons seulement des problèmes. Quitte à nous de réfléchir et de connaître quel est le schéma que nous allons emprunter. Donc même Mukwege ne pourra jamais être là s'il n'est pas assisté par une force, une puissance derrière lui. Et il sait ce qu'il fait, il sait ceux qui sont derrière lui. L'ont-ils choisi pour le pouvoir ou bien jouer un jeu? Ils le savent. Ils le savent, bien. Le pays va mal. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Bien aimé, de quel pied marche, de quel côté marchent nos politiciens? Est-ce du côté de nos ennemis ou bien du côté du peuple? Aujourd'hui, voilà des députés. Ils sont là. Tous les jeunes, ils veulent se lancer dans la députation. Mais la question que vous devriez vous poser, ces jeunes-là viennent à la députation. Pourquoi? Parce qu'il y a des salaires. Parce qu'il y a l'argent qu'ils entendent, il y a des sommes. Il y en a des sommes d'argent qui sont déposées dans l'Assemblée nationale. Il y a aujourd'hui du miel qui les attire. Il y a aujourd'hui du miel qui les attire dans l'Assemblée nationale. Est-ce pour servir la patrie? Est-ce pour servir la nation? Ou bien ils ont des rêves? Ils ont des rêves. Comme ce fut le cas de beaucoup de politiciens aujourd'hui, qui rêvaient une vie. Et aujourd'hui, ils sont là pour réaliser leur vie, pour réaliser leurs rêves, et non pour servir le peuple. Et c'est de la même manière que les jeunes se sont levés, excités par la députation. Quel est l'esprit qui vous anime? Est-ce l'esprit du patriotisme? C'est l'esprit de servir la nation? Ou bien c'est parce que là-bas, il y a maintenant beaucoup d'argent? Ou bien c'est maintenant là-bas où tu auras la possibilité d'avoir plusieurs maisons, d'avoir plusieurs voitures, plusieurs maîtresses, de placer ta famille en Europe. Les gens, ils viennent dans la députation pour une sorte d'opportunité de s'enrichir.
Aujourd'hui, nous avons des nations où à 90% des personnes qui ont des moyens, ils sont dans la politique. Chose impossible. Mais il y en a des nations comme ça en Afrique où 90% des personnes qui ont beaucoup d'argent, ils sont dans la politique. La raison pour laquelle aujourd'hui des jeunes, même des journalistes qui étaient là autrefois pour donner des informations, mais ils sont là, il suffisait qu'il y ait beaucoup de followers, qu'il y ait dans son compte, je ne sais pas moi, combien d'abonnés, il se lance dans la députation. Donc c'est comme si c'est un cursus. C'est là où on doit finir. C'est comme un cursus scolaire, bien-aimé, que j'ai commencé ici, sur le maternel, sur le primaire, sur les secondaires, les humanités, les universités, et ainsi de suite. C'est comme aujourd'hui un cursus. C'est-à-dire que non, il est aujourd'hui journaliste. Il faut d'abord commencer par là. Et après, quand je serai connu de tout ça, maintenant je me lance dans la députation. Voilà. C'est un cursus maintenant. Voilà l'esprit qui les attire. Ce n'est pas servir la nation. Ce n'est pas qu'ils ont un rêve. Ce n'est pas qu'ils ont une vision. Comme Martin Luther King dans I Have a Dream. Ils n'ont pas de dream, ils n'ont pas de rêve, il n'y a rien, mais c'est l'argent qui les attire, c'est le bien, c'est les circonstances qui les attirent. Parce que les gens sont tellement en train de souffrir, les gens ils sont tellement dans la souffrance, dans la misère. Et la seule manière, le seul endroit où on peut se retrouver et changer les choses dans sa famille et réaliser des rêves, c'est aller dans la politique. Parce que c'est là-bas, tout est coffré là-bas. Tout est centralisé là-bas. Il n'y a rien pour les autres. Si tu veux avoir l'argent, vous voulez que la famille quitte le stade de la pauvreté, il faudrait que vous ayez quelqu'un dans la députation. Cherchez quelqu'un à être là-bas. Là, vous pouvez changer un peu des choses. Au cas contraire, vous allez galérer à fond. Et il y en a des nations comme ça en Afrique, jusque-là. Et vous allez dire que notre malheur, ça provient des autres pays, des autres puissances. Vous allez dire que non, ce sont d'autres nations qui ne veulent pas que nous puissions évoluer. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Posez-vous vous-même la question, est-ce réellement d'autres nations qui ne veulent pas de notre évolution? Le véritable ennemi, nos vrais ennemis aujourd'hui, sont-ils ces politiciens et ces pays-là que nous accusons nuit et jour? Ou bien c'est nous-mêmes? Faisons l'extrospection. Faisons cet examen de conscience. Posons-nous des questions et répondons nous-mêmes à ces questions-là. Bien-aimés, nous posons seulement des problèmes pour que chacun de nous puisse tirer une partie de la conclusion. C'est ici que nous allons mettre un point final. Prochainement, nous allons continuer dans le même ordre d'idées. Nous n'avons pas le temps de parler du sport, tout ça, là, mais nous allons en venir. Nous parlerons de cela. Et nous allons vous laisser. Merci. Abonnez-vous, bien-aimés. Partagez la vidéo. C'était la mat officielle. Merci. Vous étiez au son de ma voix. Je vous dis un grand merci. Je vous dis un grand merci. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et je terminerai par ce message en disant, je m'adresse ici à tous nos frères du côté de la Côte d'Ivoire, que j'étais en train de voir un grand danger. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire va être bouleversée. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de coup d'État parce que d'autres veulent dire que non, ils veulent parler de coup d'État. Mais je parle ici de la mort qui va frapper la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire va être frappée par la mort. Cela veut dire une grande personnalité politique de la Côte d'Ivoire qui incarnait aussi la vision, qui incarne aussi l'amour de ce peuple, ou qui incarne l'amour de cette nation-là, qui incarne aussi l'amour de la Côte d'Ivoire. Il sera récupéré par la mort. Et suite à certains conflits d'ordre politique, et quelque chose va se passer. Mais dans des jours qui arrivent, la nation ivoirienne va plonger dans le deuil, dans le deuil profond, car cet homme-là va nous quitter. Il y en a ceux qui ont des yeux pour voir, ils peuvent déjà comprendre. Mais nous sommes en train de voir ça. Il incarne l'amour de sa nation. Il incarne le rêve de cette nation-là. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, que nos amis
restez aux aguets pour qu'il n'y ait pas de troubles. Parce que nous avons vu le trouble qui était après. Et ça plongeait les nations dans des conflits, dans un petit conflit inutile. Mais soyez sereins. Gardez vos esprits sereins. Et protégez les valeurs de la nation. Que le peuple puisse s'en saisir de son destin. Voilà ce qui est notre message. Merci. Vous étiez ici dans la mat officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours dans la mat officielle. Amen.